On se retrouve avec une toute nouvelle vidéo pour parler du moteur de recherche, moi et mon binôme Ansama. Tout d'abord, voilà le plan selon lequel nous allons présenter notre sujet. Donc on va commencer par une introduction où on va donner la définition et l'historique des moteurs de recherche. Ensuite, on va passer au fonctionnement des moteurs de recherche où on va entamer les trois principaux axes qui sont l'exploration, l'indexation et la recherche dans les moteurs de recherche. Et finalement, on va donner des exemples de moteurs de recherche. Donc, commençons par la définition des moteurs de recherche. Nous allons effectuer une toute simple recherche sur Google. Et comme exemple, on va prendre celle de Wikipédia. Donc, selon Wikipédia, un moteur de recherche est une application web permettant de trouver des ressources à partir d'une requête sous forme de mots. Les ressources peuvent être des pages web, des articles de forums Usenet, des images, des vidéos ou des fichiers, etc. Certains sites web offrent un moteur de recherche comme principale fonctionnalité. On appelle alors moteur de recherche le site lui-même. Ce sont des instruments de recherche sur le web sans intervention humaine, ce qui les distingue des annuaires. Ils sont basés sur des robots encore appelés bots, spiders, crawlers ou agents, qui parcourent les sites à intervalles réguliers et de façon automatique pour découvrir de nouvelles adresses URL. Ils suivent les liens hypertextes qui relient les pages les unes aux autres, les uns après les autres. Chaque page identifiée est alors indexée dans une base de données, accessible ensuite par les internautes à partir de mots-clés. Généralement, les moteurs de recherche sont des sites internet régis par une application sur laquelle, en entrant des mots-clés, on obtient une liste de sites correspondant à la demande, généralement par ordre de pertinence, c'est-à-dire par ordre d'importance. Par exemple, Google est un moteur de recherche. Passons à l'historique, bien sûr toujours avec Wikipédia. Les moteurs de recherche sont inspirés des outils de recherche documentaire à base de fichiers inversés, alias fichiers d'index, utilisés sur les mainframes depuis les années 1970, comme le logiciel STARS sur IBM. Le mode de remplissage de leur base de données est cependant différent, car orienté réseau. Par ailleurs, la distinction entre données formatées, champs et texte libre n'y existe plus, bien que commençant depuis 2010 à se réintroduire par le biais du web sémantique. Des moteurs historiques en étaient Yahoo, AltaVista, premier moteur de 64 bits, et Macrob, ancêtre de Google. Pas mal de vous utilisent chaque jour les moteurs de recherche, mais savez-vous comment fonctionnent-ils? Les moteurs de recherche fonctionnent selon trois processus principaux, qui sont
l'exploration, l'indexation et la recherche. L'exploration est la partie correspondante au moment où vous tapez ce que vous voulez chercher sur le web. À ce moment-là, le web est systématiquement exploré par un robot d'indexation, suivant récursivement tous les hypertextes et récupérant les sources jugées intéressantes. Il s'agit donc de l'indexation. L'indexation est l'action du robot d'un moteur de recherche qui passe dans un site web et copie son contenu, puis le livre au moteur de recherche. Il y a quelques cas où les robots d'indexation ne peuvent pas avoir l'accès. C'est généralement quand il s'agit des informations classifiées. Les robots donc écrasent toutes les informations et l'envoient vers le moteur de recherche qui affiche enfin les résultats de recherche. On parle donc. La recherche correspond à la partie requête du moteur qui restitue les résultats. Un algorithme est appliqué pour identifier dans le corpus documentaire en utilisant l'index les documents qui correspondent le mieux au mot contenu dans la requête afin de présenter les résultats des recherches par ordre de pertinence supposé. Les algorithmes de recherche font l'objet de très nombreuses investigations scientifiques. Les moteurs de recherche les plus simples se contentent de requêtes booléennes pour comparer les mots d'une requête avec ceux des documents. On peut résumer tout ce qu'on a dit par ce schéma qui simplifie le fonctionnement des moteurs de recherche. Donc, premièrement, le robot arrive à une page nouvelle par un lien depuis un autre site ou par déclaration explicite. Puis, il lit la page, analyse le contenu et indexe les mots de la page en tenant compte de leur position et autres attributs. Ensuite, le robot détecte tous les liens hypertextes de la page et ajoute ces pages à son plan de travail. Puis, il poursuit son chemin vers les pages suivantes jusqu'à qu'il collecte tous les liens correspondant à l'index, puis elle l'écrase et les envoie vers le moteur de recherche qui les affiche comme résultat. Après avoir entamé la partie des fonctionnements des moteurs de recherche, nous allons maintenant vous présenter quelques exemples des moteurs de recherche. Et le premier exemple, c'est le fameux Google. Donc Google est une société fondée en 1998 par Lawrence et Sergey Brin. Google édite aujourd'hui autour de son moteur de recherche une multitude de services. Et voilà quelques exemples. Donc il y a le service Gmail qui est donc c'est Gmail. Il vous permet d'envoyer et de recevoir des messages. C'est le plus professionnel. Il y a également Google Maps qui vous permet de mettre en ligne des cartes et les personnaliser. Donc voilà. Malheureusement, ils ont coupé notre carte. Il y a Google Hangout ou Google Talk. C'est un logiciel de messagerie instantanée
qui vous permet de lancer des appels téléphoniques, des appels vidéo ou envoyer des messages à vos contacts. Exemple, ça. Et il y a plein d'autres services qu'on n'a pas le temps malheureusement de les détailler, mais on va les citer au moins. Donc il y a Google Desktop ou Google Desktop Search. C'est des applications de recherche d'informations sur votre PC. Il y a Google Pack. C'est une suite de 13 logiciels comprenant des logiciels Google et des logiciels de ses partenaires. Il y a Google Chrome qui est un explorateur internet. Voilà, c'est celui que je suis en train d'utiliser, Google Chrome. Il y a également Google vous permet d'effectuer des recherches vocales. Donc, par là, vous appuyez et puis vous dites ce que vous voulez chercher, mais c'est à éviter parce que parfois il reçoit pas proprement vos mots, donc à éviter. Et par exemple, si on effectue une recherche voiture par exemple, Google vous offre des choix, par exemple images, il vous donne uniquement les images. Vidéo par exemple, il vous donne uniquement les vidéos. Vous pouvez par exemple, si vous cherchez quelque chose ici, par exemple livre, vous trouvez que des vidéos. Donc shopping, vous pouvez shopper des livres, il vous offre des choix. Donc c'est tout pour Google. On passe à un autre moteur de recherche qui est Yahoo. Yahoo est une société américaine de services sur Internet, opérateur notamment d'un portail web. À l'origine, Yahoo était uniquement un annuaire web, créé par David Filo et Jerry Yang à l'université Stanford en janvier 1994, puis l'entreprise a été fondée en mars 1995. Lorsque vous accédez à Yahoo, vous trouvez une page d'accueil qui contient plusieurs actualités dans plusieurs domaines. Mais vous pouvez choisir le genre d'actualité que vous voulez, par exemple sport, qui vous donne les dernières actualités qui concernent le sport. Même s'il y a le cinéma, voilà, pour connaître les horaires des films et pour les voir. Il existe aussi le service shopping qui vous permet d'acheter ou vendre plusieurs choses. Lorsqu'on effectue une recherche dans Yahoo, par exemple entreprise, il affiche plusieurs résultats. C'est similaire à Google. Vous pouvez choisir des images, vidéos, actualités qui concernent les entreprises.
passe maintenant à un autre genre des moteurs de recherche. Ce sont les moteurs de recherche spécialisés. Ce sont des moteurs spécialisés en un domaine précis où les résultats sont donnés selon ce domaine uniquement. Il y a plusieurs exemples de ces moteurs. On prendra comme exemple BabyGo pour le moteur de recherche des enfants. Comme vous voyez, vous pouvez effectuer des recherches. Par exemple, c'est un petit peu long. Donc, comme vous voyez, il vous offre ici des jeux, images, des livres pour les enfants. Il y a un service éducatif, mathématiques, conjugaison. Donc, et la recherche, les résultats de recherche sont uniquement pour les enfants. Donc, et pour les moteurs de recherche, il y a des moteurs de recherche éducatifs. Google Scholar, par exemple, si on écrit par exemple hydraulique, on aura uniquement des résultats scientifiques. Les résultats sont extraits des ressources scientifiques pures. Vous voyez ici. Il y a pour les moteurs de recherche entreprise, Datafari est un bon exemple. Donc c'est ça. On est arrivé donc à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle soit à la hauteur et merci pour votre attention.